Bonjour, je m'appelle Kim Blanc et j'ai participé au projet M'entends-tu? Je m'appelle Alissa et j'ai participé au projet M'entends-tu? Bonjour, je m'appelle Constance et j'ai participé au projet M'entends-tu? Je m'appelle Daphné et j'ai participé au projet M'entends-tu? Bonjour, je m'appelle Elodie et je fais partie du projet M'entends-tu? Allô, je m'appelle Jadélie et j'ai fait partie du projet M'entends-tu? Je m'appelle Caroline et j'ai participé au projet M'entends-tu? Je m'appelle Kelly et j'ai participé au projet M'entends-tu? Bonjour, je m'appelle Maëlie et j'ai fait partie du projet M'entends-tu? Je m'appelle Tali, j'ai participé au projet M'entends-tu? Salut, je m'appelle Xavier Samuel et j'ai participé au projet M'entends-tu? Parce que j'aime ça un peu filmer des vidéos, j'en avais déjà fait auparavant. Donc je trouve ça vraiment cool. Puis je connaissais les filles qui participaient aussi. Au départ, c'est parce que je voulais chanter dans le vidéoclip. Et je trouvais que ça allait être le fun vu que tout le monde s'impliquait. Parce que j'avais pas grand chose à faire puis je voulais me faire des objectifs ou faire partie de quelque chose. Puis je me suis dit que c'était la meilleure façon de m'impliquer dans quelque chose. Là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entrain là-dedans, puis je trouvais que ça avait l'air le fun à faire avec des amis de la MDJ. Lâche ton sel, écoute-moi. On avait parlé de la santé mentale, parlé des bonnes et des mauvaises habitudes de la vie. Puis c'est pas mal ça. On avait aussi parlé des émotions. Une bonne habitude, c'est de ne pas passer trop de temps sur son téléphone. Des bonnes habitudes, mettons, ce serait de donner une limite par jour d'être sur son téléphone, de pas se coucher trop tard. Des mauvaises habitudes, ça serait d'être trop sur son téléphone, d'être, mettons, toute la journée dessus. Je me rappelle qu'on avait fait des cahiers, on avait coloré, admettons, la colère puis tout. On avait fait des traces où est-ce qu'on avait mal quand, admettons, on était en colère ou qu'on était triste. Puis on a appris à se connaître puis à savoir où est-ce qu'on avait réellement mal puis comment régler, savoir plus de sentiments avec la roue des émotions. Il faut que j'en parle ou écouter de la musique, ça me fait du bien aussi. Moi, pour faire face à mes difficultés, souvent j'écoute de la musique pour libérer mes sentiments et m'occuper à faire d'autres choses, à pas penser au négatif, faire d'autres choses, une activité, soit avec mes amis ou autre chose. Puis si je me sens vraiment triste ou colère, soit je m'en vais écouter une série sur Netflix ou écouter de la musique. Quelque chose qui m'apaise et qui me fait changer les idées. Quand quelqu'un m'insulte et que ça me fait vraiment de la peine, je me dis, elle a-t-il vraiment raison? Est-ce qu'elle a raison que je suis même? Puis je me dis que c'est pas vrai, là, puis tout. Puis quand je suis juste triste, je me dis que la vie est belle. Puis qu'il y a plein de gens qui m'aiment où je suis, puis j'ai même un gros chien. J'aime beaucoup. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. La santé mentale, ça peut être négatif ou positif sur toi, sur l'estime de soi-même. Ça, tu peux bien te voir toi-même ou pas bien comment te voir. Ça peut être la dépression, la joie, ça peut avoir plein de sortes d'émotions. Pour moi, la santé mentale, c'est ce qui permet de se sentir bien en soi, puis de pas se dire des mauvaises affaires. Genre, si t'es en santé mentale, tu peux te sentir bien. Puis quand tu te sens pas bien, quand t'as pas une bonne santé mentale, tu te sens pas bien, puis genre, t'aimes pas la vie. On a donné chacun nos idées. C'est ça qui était bien, puis on a réussi à faire des phrases, faire des paragraphes, puis créer une chanson. Alors, elle prenait soin d'écouter nos idées. Puis, genre, admettons, moi, je suis arrivée un petit peu plus tard. Puis elle a pris soin de m'inviter, puis tout. Elle m'a tout expliqué. J'ai participé à la musique, à la création des beats qu'il y avait.
Puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Moi, j'ai amené mon instrument de musique. Ça s'appelle un didgeridoo. On trouve pas ça partout. Sinon, ça fait beaucoup de bruit. Puis je suis fière de ma création. Yeah, elle nous a un peu montré tout. On a choisi le sujet avec elle. Mais on savait que le titre de la chanson, c'était « M'entends-tu » parce qu'on voulait vraiment se faire entendre un peu dans nos paroles. On a commencé par une bulle centrale qui était « M'entends-tu ». Puis après, on a eu plusieurs autres idées comme l'intimidation, l'alcool et la drogue, les réseaux sociaux et la santé mentale. Ce seraient tous des sujets qu'on aurait pu utiliser dans la chanson. On a vu les couplets, les refrains. Les ateliers qu'on avait faits, on était tout ensemble à une table, on parlait des trucs qu'on aimait ou qu'on aimerait parler dans la vidéo. On pouvait jouer plusieurs instruments. Puis on pouvait choisir le beat de la chanson. On s'est déplacé à plusieurs places pour filmer des affaires. Puis c'était cool les sorties qu'on a faites pour aller filmer. On a décidé d'aller filmer au Moam pour notre vidéoclip, pour faire des parties de notre vidéoclip. Puis on voulait tout emmener le kit pour filmer en haut, puis il y avait beaucoup de vent. Comment ça s'est passé? Les journées de tournage, déjà on était excités puis tout. Certes, il y a eu des bloopers là, mais aussi il y a eu des bonnes prises puis tout. On était vraiment excités puis contents de le faire. Puis moi, je partais juste le son, mais c'était quand même le fun à voir. M'entends-tu, c'est comme si... est-ce que tu m'entends ou t'es concentré ailleurs puis tout ça? J'aime bien le dernier couplet parce que ça parle les hauts-reliefs. C'est ça là, les hauts-reliefs, c'est mieux la maison des jeunes. Socio et la santé mentale parce que justement la santé mentale, comme j'ai dit plusieurs reprises, chaque personne a envie de la tristesse puis tout ça. Puis les réseaux sociaux parce que on en utilise beaucoup à nos jours, puis il y a des jeunes qui ont beaucoup de dépendance aux réseaux sociaux. Donc, un peu en parler de ça. Aussi, on parle un peu de prévalence aux réseaux sociaux, comme il y a une phrase qui dit « Est-ce que ça peut m'éclater? » Mais on se pose la question parce que parfois, il y en a qui ne mangent plus à cause qu'ils restent trop dans leurs jeux vidéo, par exemple. Je trouvais que c'était important de parler. C'était « Où m'entends-tu? Je suis là devant toi. » Parce que c'est sûr qu'il y a des gens parfois qui veulent parler de leurs émotions, mais souvent ils ne sont pas écoutés par leur proche, par exemple. J'ai trouvé que c'était quand même une bonne phrase de privacy. Fait que j'étais comme ouais, puis j'en parlais pas beaucoup, fait que je trouvais que c'était bien placé dans la chanson. Fait que je viens de savoir, santé mentale, parce que le deuil, c'est quand même nommer ça genre la tristesse puis plein d'autres émotions. Mettons, quand tu parles avec une amie ou un proche, tu lui parles de tes sentiments, de quelque chose qui s'est passé dans ta journée, de mal ou de positif, que la personne, tu sens qu'elle t'écoute pas. Genre, c'est comme si tu parlerais dans le vide. Fait que c'est ça que ça veut dire, m'entends-tu? Le sujet, c'est la santé mentale et les réseaux sociaux, parce que justement, en ce moment, dans le monde entier, pour plein de personnes, c'est difficile, là, ce sujet-là. Puis on voulait se faire entendre sur ce sujet-là en faisant un vidéoclip et chansons. Et je suis fière de mon Chester vide parce que j'habite à Chester. Puis c'est souvent vide le soir. On trouve que des fois je viens avec des amis au village, puis il y a personne dehors. C'est pour ça qu'on a dit faire de Manchesterville. Ça signifie voir si une personne t'entend ou est toujours concentrée sur la même chose. Comme admettons, si tu y parles, elle t'entend mais elle te répond pas parce qu'elle est trop concentrée sur son téléphone. Des fois pour la personne qui te parle, elle peut se sentir triste parce qu'elle peut pas te parler.
puis aussi des fois elle peut être fâchée. C'est un sujet qui touche pas mal beaucoup la population, plus l'adolescence. Les réseaux sociaux, il n'y a pas toujours des bonnes affaires, on se fait influencer parce que c'est pas tout le monde qui en parle. C'est important de le faire. Le titre de la chanson, c'est M'entends-tu? C'est pas tout le monde qui t'écoute, c'est pas tout le monde qui en parle, puis c'est comme une façon de dire écoute-moi, j'ai quelque chose à dire. Un post, un commentaire qui blesse. Parce que je vais prendre un exemple, admettons, t'es sur Instagram, tu postes une photo de toi, tu peux avoir des super bons commentaires, admettons, wow, t'es belle, pis tout. Puis il peut y avoir un seul commentaire sur 1 million, puis c'est lui qui va sûrement plus te toucher. Genre, admettons, oh my god, elle a un double menton de quoi, c'est lui qui va plus retenir dans ta mémoire, puis tu vas commencer à complexer. Mais admettons, c'est juste un commentaire, puis c'est lui qui te blesse le plus. Pour moi, ce que j'aurais envie de d'entendre, c'est arrêter d'intimider les gens comme ça ou de les harceler. M'entends-tu, ça veut dire, par exemple, si tu te fais faire des commentaires de même, puis reste pas dans ton coin à être triste toute la journée parce que tu as eu un petit commentaire comme ça, puis ça gâchera pas ta vie, là. Ça va aller. Mettons, est-ce que tu m'entends? Des fois, quand je parle à mes amis, des fois, ils sont toujours sur leur téléphone. Fait qu'ils m'entendent pas vraiment. Ils m'écoutent pas. Ils comprennent pas ce que je dis. Et j'ai eu une idée pour Vic Trop Loin, car nous, on habite à Ave-Nord et c'est vraiment loin de chez nous. Ça prend 30 minutes à aller là-bas. On n'a pas tous les moyens de transport pour tout le temps. Sinon, c'est quand même loin pour nous. Moi, je pourrais dire que M'entends-tu, pour moi, c'est une façon d'exprimer tes besoins puis que les personnes autour de toi t'entendent pas. Puis que t'exprimes ce que tu veux dire avec une musique. Comme parfois, moi j'ai 2 petits frères jumeaux. Puis ils m'entendent pas des fois que je leur parle. J'ai plus aimé faire le didgeridoo parce que c'est hors du commun. Habituellement, t'entends pas ça dans des musiques, mais moi j'ai eu l'idée de l'apporter parce que je sais pas, ça m'est sorti par la tête. Quand on est allé au BIM, j'ai trouvé que c'est quand on s'est un peu présenté, elle nous expliquait un peu nos personnalités, je trouvais ça cool, puis elle nous tous les emplacements. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Faire le vidéoclip, justement, filmer pas devant l'église d'Ibou, aller dehors pour filmer le vidéoclip, aller au Mont-Ham, c'était quand même le fun. En même temps, c'était une activité en même temps qu'on aille filmer sur le Mont-Ham. Moi, j'ai vraiment aimé ça monter le Mont-Ham parce que ça fait comme une activité physique, puis j'aime ça bouger, faire du sport. Puis même s'il y avait vraiment beaucoup de vent, c'est pas grave, c'était une activité fun à faire. Ce que j'ai aimé le plus, là, c'est voir l'entrain des jeunes quand ils ont commencé à faire le tournage, puis des activités avec la chanteuse Bermuda. Puis j'ai vraiment aimé ça, genre, c'était le fun à voir. Aussi, ce que j'ai le plus aimé, c'est le tournage. Je trouve que c'est drôle à voir. Le OBIM, c'est un studio d'enregistrement dans une ancienne église à Saint-Adrien. Et on a eu un atelier avec 2 personnes qui nous ont montré des plans avec la caméra. On s'est fait filmer pour apprendre à mieux se connaître puis se faire regarder par les autres pour savoir quelle émotion on avait l'air de ressentir pendant qu'on se faisait filmer. Et aussi, on a fait un peu du acting pour se pratiquer à jouer devant la caméra. On a appris à comment devant la caméra, on s'est pratiqué, puis on voyait, il filmait, puis après on voyait dans une grosse télé qu'est-ce qu'on faisait. La chose que je retiens du projet M'entends-tu, c'était quand on avait fait le bricolage de coller des images
selon ce qu'on aimait puis ce qu'on aimait pas. Ça m'a appris que il y a une chose que tu peux pas aimer, puis il y a une chose qu'une autre personne peut aimer. Puis chaque personne a des goûts différents. Et ça va nous faire découvrir à plein de personnes. Ça va faire qu'on aura peut-être plus de gens juste dans J'ai appris que j'étais moins timide. Parce que je pense que si je ferais un exemple avec l'école, avant j'aurais jamais osé prendre la parole au début de l'année, mais là maintenant, avec la vidéo, j'ai osé parler aux autres filles, puis je trouvais que j'étais moins gênée. Aussi un peu encore l'émotion d'être moins gênée, là, puis plus à l'aise avec la caméra. Sinon c'était vraiment cool. Toutes les activités, là, ça nous a mené à l'apprentissage aussi. Là. On a appris plein d'affaires. Aussi, il y en a souvent qui avaient de la difficulté à faire la différence entre une maladie mentale, comme je disais tantôt, puis juste une émotion mentale. Un peu le travail de Véronique, on nous a un peu parlé, je trouve ça vraiment cool. Même si c'est beaucoup d'heures, on doit travailler fort pour toutes ces compositions de chansons. Je trouve ça vraiment cool. Ça m'a fait réfléchir sur mes valeurs, qui sont la gentillesse, je suis respectueuse. J'ai appris que quand c'était comme des petites phrases, ça s'appelait des vers. J'ai vraiment aimé participer parce que les ateliers qui venaient avec, ça nous a beaucoup instruits dans plusieurs choses, comme la santé mentale. Ça m'a appris à connaître mieux le monde aussi. D'avoir moins peur de la caméra. C'est pas toujours négatif, puis des fois penser le positif, même si c'est difficile à trouver. Mais je sais pas trop. C'est pas se laisser influencer par les autres ou jamais se comparer, puis avoir une bonne estime de soi-même. Pour moi, le projet m'a permis d'apprendre sur moi. Comme j'ai dit aussi un petit peu, arrête de matrixer sur un petit commentaire qu'un ami t'a fait ou un ami t'a fait ou une fille, personne qui t'aime pas vraiment. Là. C'est, pour moi, maintenant, ça va. Là. Quand quelqu'un me dit un petit commentaire, je pense pas. Puis je me dis, hey, est-ce qu'elle pense vraiment? Est-ce qu'elle vaut vraiment mieux que moi? Puis ça m'aide à mieux me sentir pour le reste de la journée. D'avoir participé au projet M'entends-tu. Ça m'a aidé à développer des idées avec plus de personnes autour.